Salut à tous! Aujourd'hui je suis super content de vous faire cette petite vidéo parce que j'ai l'occasion de tester une forge à gaz. Habituellement je forge au charbon et c'est un truc que j'ai envie d'essayer depuis pas mal de temps, mais comme j'avais pas ça, pour le moment j'ai jamais pu essayer. Là Vevor m'a contacté donc pour tester cette forge à gaz qui fait 40 cm de brûleur. Et donc ça va être l'occasion pour moi de tester ça, de voir comment ça marche, de pouvoir faire quelques petits essais, et donc je vais vous montrer un peu tout ça dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir, l'isolation en fait à l'intérieur de la forge est assurée par de la laine céramique. Ça c'est un matériau qui est potentiellement cancérigène, donc pour éviter de respirer ça, je vais commencer par appliquer un revêtement sur cette laine. J'ai choisi du coup de mettre de la blackite, qui est une sorte de colle réfractaire, donc je vais enduire en fait l'ensemble, et donc comme ça, ça va protéger tout l'isolant. Je prends de la blackite et pas du ciment réfractaire parce que la tenue à la chaleur elle est bien plus haute. Ça résiste à plus de 1600 degrés et généralement un ciment réfractaire c'est plutôt de l'ordre de 1000 je pense. Donc voilà, je vais plutôt mettre ça. Et pourquoi ça et pas le ciment? Justement parce que comme la tenue elle est plus haute en température, si la forge marche bien, et bien je pourrais potentiellement essayer de faire aussi des soudures à la forge. Donc on sera à des températures au-delà de 1000. Et je pense qu'en termes de durabilité c'est quand même plus intéressant d'utiliser celle-ci. Si ça vous intéresse, d'ailleurs je vous mets un lien dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver ça assez facilement. Donc on va commencer par cette étape là. Ce que j'ai fait déjà c'est que j'ai utilisé un petit bout de planche comme ça, et donc j'ai retassé un petit peu la laine à l'intérieur pour qu'elle soit bien plate, un petit peu partout, comme ça c'est bien propre, et je pense que ce sera plus facile pour appliquer le revêtement. Donc voilà, première étape, on s'attaque à ça, et puis après on poursuit. Ça m'a pris un peu de temps, mais ça y est, j'ai enfin terminé. Alors ce qui fait que ça prend un peu de temps, c'est qu'il faut passer pas mal de petites couches en fait pour faire ça proprement. Je voulais que ce soit quand même assez clean. Et comme la mousse c'est un peu souple, on peut pas mettre des grosses tartines d'un coup et tout tirer proprement. Donc il y a un petit truc que vous pouvez ajouter si jamais vous trouvez ça, c'est du durcisseur pour laine céramique. Ça s'achète déjà tout fait je pense. Et c'est un truc à pulvériser dessus. Ça durcit la laine et je pense que dans la foulée c'est un peu plus simple. Sinon comme ce que j'ai fait, faut mettre un petit peu de blackite, vous étalez comme vous pouvez, ça va durcir et puis bon petit à petit vous arrivez à faire ça bien. Après en lissant à l'éponge ça fait un truc assez propre au final. Donc ça prend quand même un petit peu de temps, mais je pense que c'est bien de le faire. Voilà, j'ai réadapté aussi un petit peu la dimension des briques, parce que comme ça réduit légèrement le volume à l'intérieur, j'ai recassé les angles dessous avec un disque diamant, histoire de pouvoir remettre les briques correctement à l'intérieur de la forge. Une autre petite chose aussi, les briques elles sont un peu courtes par rapport à la longueur. Donc j'ai recoupé des petites chutes de briques réfractaires que j'avais pour compléter en fait le volume au fond. Sinon rien de particulier au niveau du montage, on a juste à insérer les brûleurs ici et là, ça se visse, pareil pour les injecteurs ici et là, donc ça j'ai pas filmé parce qu'il n'y a rien à faire. Il restera plus qu'à visser la conduite de gaz en haut, et puis voilà, ce sera terminé. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir démarrer l'essai, et donc on se retrouve dans l'espace forge. Pour l'essai, on va forger une bague de roulement. Donc là on va pas avoir besoin de faire de soudure à la forge, donc je pense qu'on n'a pas besoin de la pleine puissance. Ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de me retrouver entre 10 et 15 PSI. Et là, quand on regarde le détendeur, lui il peut monter jusqu'à 30 en ouverture complète.
Donc je me suis fait un repère et j'ai remarqué qu'il faut à peu près 2 tours pour l'ouvrir ou le fermer complètement. Donc je vais me mettre à une petite moitié de ça. Et donc on va commencer l'essai à peu près comme ça. Si on a besoin, bah, on réajustera un peu. Si on a besoin de plus de puissance, je rouvrirai. Et puis bah, si ça fonctionne bien comme ça, nickel, ça permettra d'économiser un petit peu de gaz. Concernant le fonctionnement de la forge en elle-même, ça va être relativement simple. On a juste les 2 petites pattes ici à relever pour laisser le gaz descendre dans les injecteurs. Et ensuite, la gestion de la flamme elle va se faire à l'aide de ces bagues ici. On a des trous qui permettent l'entrée d'air, qu'on va plus ou moins occulter, et donc la nature de la flamme, elle sera différente en fonction de ça. Si ça manque d'oxygène, en fait, bah, les flammes elles vont aller chercher ça à l'extérieur, et donc ça va faire une grosse flamme qui ressort, ça va pas être bon. Donc voilà, on va jouer là-dessus pour trouver le bon intermédiaire, et normalement, ça devrait être parfait pour forger. Une petite chose que je vais ajouter, c'est des briques réfractaires, donc sur les entrées et sorties, pour conserver au mieux la chaleur à l'intérieur de la forge. Je vais pas occulter complètement les trous parce que je voudrais pas que ça surchauffe non plus à l'intérieur, je vais laisser un petit flux, mais en tout cas voilà, ça limitera la déperdition comme ça. Donc ensuite il ne nous reste plus qu'à allumer tout ça, laisser chauffer un petit moment, et puis bah après on va pouvoir démarrer notre essai.
conclure, eh ben, on peut dire que ça marche vraiment bien et ça chauffe quand même super fort. Là j'ai pu réaliser du coup ce petit modèle vraiment sans encombre, même que la chambre là qui fait 40 cm avec 2 brûleurs, ce serait même presque trop en fait pour cette longueur là. Donc potentiellement ce serait possible de forger des choses beaucoup plus longues que ça. Donc ça c'est très bien. J'ai eu un petit souci en cours de route. Je sais pas trop ce qui s'est passé, dans un des injecteurs ça s'est mis à ronronner, à faire un drôle de bruit, comme si l'adjonction de gaz elle se faisait plus très bien. Et comme j'avais une brique aussi à l'extérieur, à la sortie de la forge de l'autre côté, je pense que c'est quand même, ça s'est mis à chauffer fort à ce moment-là. Et donc j'ai le brûleur derrière là qui est tout écaillé, qui a quand même pris un bon coup de chaud. Malgré ça, il marche quand même nickel. J'ai fermé en fait la vanne d'arrivée de gaz au moment où ça s'est produit, enfin un peu après parce que je l'ai laissé un peu tourner comme ça. Et donc je l'ai fermée, je l'ai rouverte et en fait là ça s'est relancé du coup sans encombre jusqu'à la fin. Donc je sais pas trop ce qui s'est produit. J'ai eu ce petit souci là, malgré tout, tout fonctionne bien et comme je vous dis ça chauffe quand même vraiment fort. Donc il y a quelques points que j'aime bien avec la forge à gaz. C'est que déjà ça fait une chauffe qui est quand même assez uniforme sur une partie assez large et donc c'est assez facile à forger. C'est pareil, le fait de pouvoir régler le débit de gaz etc, on arrive en fait à une température assez uniforme sans se faire trop vite dépasser non plus par les températures. Donc pour ça c'est quand même assez confortable et je trouve que pour ces choses là, la forge à gaz, si on compare à celle à charbon, c'est une forge je dirais qui est quand même plus facile et plus accessible. En tout cas moi je trouve que c'est beaucoup plus facile de forger avec ça, on n'a pas de gestion de feu, on n'a pas de mise en route etc. Pour ça c'est bien aussi d'ailleurs parce que on met en route, au bout de quelques minutes, 4-5 minutes déjà c'est chaud et go on peut y aller quoi, c'est propre, on respire pas plein de fumée etc. Donc ça a quand même pas mal d'avantages. Cela dit j'aime quand même bien la forge à charbon pour son côté aussi un peu tradi, ça c'est plus j'allais dire philosophique, mais on va dire pour l'usage en tout cas c'est vraiment très bien. Pour la coutellerie je trouve qu'en plus c'est bien adapté parce que c'est en forme de tunnel. Donc pour passer des barres, du ronde, etc. C'est vraiment très bien. Si on a envie de faire d'autres choses, plutôt type ferronnerie, etc. Là pour le coup on peut être vraiment limité par le volume dès qu'on a des pièces qui sont courbées et un peu longues, etc. Là la forge à charbon, elle peut avoir des avantages. L'autre chose aussi avec la forge à charbon, c'est qu'on peut, on peut concentrer la chauffe sur des points beaucoup plus précis que ce qu'on a ici. Enfin là on peut le faire aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est après pour des choses un peu particulières et je pense que pour la coutellerie finalement on s'en fout un peu, ça marche très bien comme ça. Donc voilà, pas mal de petits avantages, je suis vraiment content de cet essai là parce que du coup je trouve que c'est bien, c'est confort, c'est efficace. Si ça vous intéresse d'ailleurs, comme d'hab, je vous mets des liens dans la description, c'est toujours des liens qui sont affiliés, donc voilà, si jamais vous souhaitez, vous pouvez passer par là. Avant de se quitter, je voulais vous faire part d'un autre retour d'expérience, parce que quand Révor m'a contacté, au départ, la forge que j'avais choisie, c'était celle-ci. J'avais choisi celle-là parce qu'elle fait 50 cm, elle a 3 brûleurs, et donc je me disais que c'était vraiment intéressant parce que ça m'aurait permis d'adapter donc la longueur de la forge en fonction du type de projet que je voulais faire. Mon idée en fait c'était de mettre une pierre réfractaire à l'intérieur. Et donc ça me permettait de réduire la dimension de la chambre, si je faisais des projets plus petits. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire une fois que j'ai enduit la forge de Blackheath, comme pour ce que je viens de vous montrer ici. Donc j'ai coupé ma pierre réfractaire que j'ai mis à peu près sous le brûleur central, ici. Et donc pour mon essai, j'ai fait fonctionner que le premier brûleur, ce qui m'a permis de faire ce couteau-là, qui est quand même déjà un truc assez grand au final. Donc même avec un brûleur, franchement ça marchait très bien, j'étais hyper content et tout. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que ces forges-là, elles sont pas conçues pour faire fonctionner un brûleur à la fois. En fait, il faut que tout fonctionne ensemble, parce que s'il n'y a pas de flux dans les injecteurs, la chaleur en fait elle se transfère, elle remonte et au bout de peut-être 2h30, un truc comme ça, je me suis retrouvé avec ce flexible là qui était carrément sorti, qui avait fondu ici et là, le deuxième qui était en train de fondre au niveau du dessus ici, et ça c'est dû en fait à toute la chaleur qui est remontée à l'intérieur. Donc bien sympa, ils vont quand même remplacer ce flexible là, comme ça je pourrais quand même l'utiliser cette forge à l'avenir, mais en tout cas c'est une chose qu'il faut pas faire.
Il recommande bien donc d'utiliser tout ensemble, de ne pas fermer non plus les deux côtés de la forge, il faut garder aussi un peu de passage d'air. Alors celle-ci elle a quand même un petit volet, mais du coup il faut quand même peut-être pas bloquer totalement l'entrée. Et puis la dernière chose aussi qu'il recommande, c'est de dévisser en fait ici les injecteurs quand on a terminé, et puis de les sortir. Comme ça, toute la chaleur qui est contenue dans le corps de forge, qui va rayonner quand même pendant un moment, bon au pire elle ira dans les brûleurs, mais comme ça elle ne sera pas transmise jusqu'au flexible. Donc c'est important en tout cas de penser à ça, parce que voilà, comme je vous dis, c'est pas conçu pour fonctionner séparément. Ces petites choses, c'est pas grand chose à faire, mais il faut le faire. Malgré ça, c'est quand même possible d'utiliser un ou deux brûleurs en réduisant après la dimension de la chambre, mais si vous le faites, il faut, par exemple si vous n'utilisez pas le troisième, il faut le dévisser et vous débrouiller en gros pour pas qu'il soit au contact de la forge. Comme ça vous n'aurez pas ces problèmes là de transfert. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter à peu près à ce sujet-là. Donc j'espère que toutes ces petites infos vous seront utiles, que ça vous aura intéressé. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!